te rends compte que dans le service, presque tout le monde est encore au SMIC? Non, mais c'est n'importe quoi. Quand est-ce qu'on va enfin valoriser notre travail? C'est impossible de vivre dans ces conditions. Moi, je vais finir par déménager, m'éloigner de la ville pour payer un plus petit loyer. J'en peux plus, la dette plus que juste à la fin du mois. Tout augmente sauf nos salaires. Avec l'inflation qui ne cesse d'augmenter, ces salariés sont touchés de plein fouet par la crise. La course au bas salaire doit cesser. Il est temps que la rémunération s'aligne sur la valeur du travail. Il n'y a pas de sous-métier, mais bien trop de métiers sous-payés. À la CFTC, nous sommes particulièrement attachés à cette notion de juste salaire qui guide bon nombre de nos revendications auprès des pouvoirs publics. Il est indispensable d'accroître les salaires pour que tous les travailleurs puissent vivre dignement. Jugez plutôt, le SMIC n'est même pas appliqué partout. Aujourd'hui, près de 2/3 des branches professionnelles ont des grilles salariales dont le plus bas coefficient est en deçà du SMIC. Cette inégalité doit être impérativement corrigée. En parallèle, le montant du SMIC doit être augmenté au-delà de sa revalorisation automatique dérisoire, et ce pour tous les travailleurs afin de lutter contre la précarité. Mais le SMIC n'est pas le seul montant sous-évalué. Les grilles de classification doivent elles aussi être révisées à la hausse pour les métiers de première et seconde ligne, généralement sous-rémunérés malgré une utilité sociale indéniable. Un autre moyen d'améliorer la rémunération des travailleurs et donc leur pouvoir d'achat est de les faire monter en compétences tout au long de leur vie professionnelle. Il est donc essentiel de favoriser la formation et ainsi de créer des perspectives de carrière. Ça permet à chacun de pouvoir appréhender au mieux sa transition professionnelle. Je comprends pas pourquoi on gagne si peu. On contribue quand même aux bénéfices de l'entreprise. Sans compter que les hauts postes ont des salaires exorbitants par rapport aux nôtres. Non, c'est pas normal cet écart. En effet, ce n'est pas normal. La CFTC considère que tout salarié doit pouvoir vivre dignement de son travail. Le salaire n'est pas un coût de production, il révèle aussi un certain respect du contrat social et des salariés. Et c'est en vertu de ce contrat social que la CFTC plaide en faveur d'un écart maximal entre la plus basse et la plus haute rémunération au sein de chaque entreprise. Cet écart de rémunération négocié dans l'entreprise devra varier en fonction de divers critères. Mais allons plus loin, le salaire n'est pas le seul moyen de rémunération à améliorer. La participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise est aujourd'hui réservée aux entreprises de plus de 50 salariés. La CFTC propose de la rendre obligatoire aux entreprises de plus de 10 salariés. Cependant, le partage équitable de la valeur ne saurait reposer uniquement sur la participation. Nous proposons que chaque accord d'épargne salariale s'accompagne d'un accroissement des salaires sur toute la grille salariale. Il faut en effet privilégier les augmentations de salaire aux distributions de primes exceptionnelles qui ne permettent pas de créer des droits à la retraite. Autre point, le partage de la valeur se décide dans les conseils d'administration. La CFTC estime donc qu'il est indispensable d'y augmenter le nombre de représentants des salariés. Pour donner une chance à ces propositions d'être mises en œuvre, encore faut-il peser sur les décisions de l'entreprise. À la CFTC, nous sommes convaincus que la négociation est la clé de toute nouvelle avancée. Il faut privilégier le dialogue dans l'entreprise plutôt que d'être systématiquement en opposition. C'est par ce biais que nos mesures pourront être mises en place tant au niveau national qu'au sein des entreprises.